L'exploitation de l'or par les entreprises chinoises à Kérékonko menace gravement les terres agricoles essentielles à la subsistance des communautés locales. En dévastant ces terres et polluant les ressources en eau, cette activité met en péril non seulement l'économie locale, mais aussi le mode de vie des habitants de la région. Notre réaction était d'abord une surprise, parce que nous ne sommes pas consultés. C'était une petite surprise. Quand on a vu pour la première fois les Chinois, ça c'est dans nos zones. Ça a été une surprise, sans nous avoir consulté. Mais le moment qu'ils sont venus, alors ils ont, comme je vous l'ai dit la première fois, ils sont venus sans consulter la population. La première année, ils sont venus s'installer, sans demander l'avis du chef du village. J'ai dit qu'ils ont fait une année sans autant voir le chef du village de Kérékonko. Ils sont venus s'installer comme cela, tiamment. On a été surpris de la présence des Chinois. Aujourd'hui, si on savait que les Chinois allaient faire causer tous ces dégâts collatéraux dans la zone, on n'allait pas accepter la présence des Chinois dans la zone. Moi-même, qui étais conscient à ce moment-là, je suis allé les demander comment ils sont venus ici. À ce moment-là, qu'ils sont présentés, alors ils ont des permis d'exploitation artisanale, des choses comme cela, quoi. Alors ils ont commencé à parler avec le village. Mais ils n'ont jamais montré, parce que c'était le long du fleuve. C'était le lit du fleuve même. Et c'est ce qui est interdit en ce moment-là par la loi minière. Alors pour la présence des Chinois, c'est vrai qu'ils ne demandent pas l'avis des villageois, quoi, des populations, quoi. Ils ne demandent pas l'avis des populations. Nous, ce qui nous concerne à ce moment-là, c'est que nous sommes inquiets de la présence des Chinois le long du fleuve, dans nos espaces agricoles. Nous sommes très inquiets. Il faut que l'État voit comment, il faut que l'État regarde comment donner les permis aux Chinois. Parce que les Chinois, ça ne les intéresse pas. Les champs ne les intéressent pas. Mais nous vivons de l'agriculture. Une fois que tous ces espaces donnés aux Chinois, comment allons-nous vivre? Ce n'est pas nous, mais la génération qui viennent. Comment ces gens-là vont vivre? C'est ça notre inquiétude. C'est ça notre problème et inquiétude. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer. En tout cas, nous, le village de Kérékonko ici, on n'est pas prêt à travailler. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour le village, nous préférons notre sol, nous voulons notre terre, que de donner des promesses. On ne voulons plus la présence des Chinois dans la zone. Cette activité extractive sur le long du fleuve Gambie a des conséquences dramatiques sur l'écosystème aquatique, polluant les eaux et menaçant la faune locale. Cette pollution affecte également la population de Kérékonko qui dépend du fleuve pour son eau potable et ses activités agricoles. Il y a un impact hydrique d'abord, qui concerne l'eau. D'abord, parce que d'abord, nous sommes associés avec le parc national de Nyokolo-Koba, qui est un espace qui protège d'abord les villageois. L'exploitation minière le long du fleuve Gambie, ça impacte d'abord le parc national de Nyokolo-Koba. Deuxièmement, ça impacte la population, les espaces agricoles, les animaux sauvages, le poisson. Tout ça, ça impacte. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, avec l'exploitation minière le long du fleuve, on ne peut pas. Ça ne correspond pas avec la vie de la population. Les Chinois, quand ils travaillent, à part du mois d'avril, mai, le fleuve tarit. Le fleuve Gambie, ça tarit. Tous les points d'eau qui restent maintenant, ils aspirent ça pour alimenter leur pompe, leurs exploitations. Quand ils aspirent, l'eau tarit complètement, détruit des milliers de petits poissons qui meurent à l'air libre, sans aucune protection. Ça, moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'il ne fallait pas ça. Il ne fallait pas accepter que ces gens-là viennent exploiter l'eau et que vraiment ils laissent mourir nos poissons. Et que de ça où nous vivons. L'exploitation de l'or a débuté à proximité immédiate des centres et du village de Kérékonko, avec des activités minières qui laissent derrière elles des fosses payantes et des cours d'eau pollués. Cette situation met en danger la sécurité et la santé des habitants qui vivent à quelques pas de ces zones de dégradation environnementale. Là, ici, à côté de Kérékonko, de 50 mètres au niveau du village, nous sommes là. Et vous voyez à mon derrière, il y a des travaux de Chinois. Bon, vous voyez des montagnes qu'ils ont fait. Vous voyez le cours d'eau qu'ils ont fait aussi. Il y a des animaux qui viennent se pénétrer là-bas et mourir. Ils ne sortent pas. Les moutons, les chèvres, les vaches, tout. Bon, on ne sait jamais. C'est les animaux qui meurent là-bas. Mais peut-être une personne même qui peut rentrer là-bas et il ne peut pas s'en sortir. Bon, là où je suis là actuellement, ici c'est le centre de quelqu'un,
il a beaucoup d'enfants lui-même. Bon, les enfants rentrent un peu partout dans les coins. Bon, on sait jamais. Pendant l'hivernage, ici, les trucs là, le cours d'eau là, ça va remplir et ça pousse au niveau vers le village. Bon, on sait jamais. Bon, c'est aussi à côté de la route. Bon, ça va empêcher même la route là. Bon, quelqu'un, parce qu'on sait jamais, quelqu'un peut partir vers là et aller rentrer là-bas, il va mourir. Bon, c'est ça qu'on vous demande. De nous, quand nous aider aussi, venez fermer les trous. Bon, les travaux de Sinuba, vraiment, ça nous empêche beaucoup dans le village actuellement. Actuellement, vous voyez vers là, c'est des montagnes. Les vaches ne peuvent pas aller là-bas manger. Quelqu'un d'autre ne peut pas aller manger. Bon, c'est à côté du village qu'on fait nos besoins. Et aussi, les Sinuba viennent exploiter là-bas aussi. Vraiment, actuellement, à Kérékonko, nous sommes le cas de difficulté aujourd'hui au niveau de Kérékonko. Ces derniers envisagent d'envahir les centres de Kérékonko où la population cultive des produits vitaux tels que le maïs, le haricot, l'arachide. Une telle exploitation risquerait la subsistance des habitants en réduisant considérablement leurs terres cultivables et leurs ressources alimentaires. Depuis plusieurs générations, leurs ancêtres cultivaient ces terres. Ces espaces leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Si ces champs venaient à disparaître, comment pourraient-ils vivre? Actuellement, ils récoltent une grande quantité d'arachides, de maïs, de mil, de haricots, de manioc. Aux alentours du village, ils n'ont plus la possibilité de cultiver des terres déjà dégradées par les activités chinoises. Le seul endroit où ils peuvent encore cultiver est désormais menacé par ces mêmes intérêts chinois. Batinya fenna futa mandi jang ñu na manka gongol